Alors aujourd'hui, je vais dans la première capsule vous parler de l'autorégulation. Alors ce qui est important pour les enfants, et surtout lorsqu'on est parent ou on est éducateur ou enseignant, il faut comprendre que l'autorégulation, c'est le parapluie qui inclut différentes étapes qu'un enfant doit traverser à travers son développement, à travers le jeu, à travers toute la socialisation. Et ce qui est important, c'est que l'enfant, quand en bas âge, il va passer par l'autocontrôle, la régulation émotionnelle, l'autodiscipline et en plus vers l'autodétermination. Alors là, je vais vous présenter chaque concept pour que vous ayez un peu une compréhension de ce que ça veut dire. Alors, quand on dit l'autorégulation, dans le fond, c'est si vous êtes avec vos enfants, si vous êtes à l'école, peu importe, c'est un savoir en action. C'est qu'est-ce que la personne peut faire lorsqu'on parle d'autocontrôle. Est-ce que l'enfant est en mesure, lorsque le parent lui parle, lorsque l'éducateur lui parle ou l'enseignant, est-ce que cet enfant-là est en mesure de rester éveillé et qui a la capacité de rester calme? Alors, à la base, c'est un peu ça, c'est la fonction, quand on parle éveillé, c'est est-ce que l'enfant est motivé, est-ce qu'il est stimulé dans l'environnement dans lequel il se trouve? Et par la suite, quand on regarde dans le savoir-faire, mais est-ce que cet enfant-là est en mesure d'inhiber ses comportements? Alors, inhiber les comportements veut dire que si je donne une consigne ou si j'appelle l'enfant ou si je lui demande de venir ici, est-ce que l'enfant est en mesure d'arrêter ce qu'il fait et d'adapter son comportement et de, pour la suite, soit répondre à une consigne, soit regarder maman ou papa, soit répondre à l'éducateur, soit se diriger vers un autre environnement. Et ça, c'est hyper important pour les parents et tous les professionnels qui travaillent avec les enfants en jeune âge, de pouvoir faire ce lien-là, de pouvoir voir si un enfant est déjà en train de développer cette compétence-là qui va être hyper importante dans ses apprentissages. Si vous voulez voir concrètement, c'est la capacité de votre enfant ou de votre élève de pouvoir anticiper. Plus l'enfant a imité les comportements de ses parents, plus l'enfant est exposé à l'extérieur, aller jouer au parc ou dans d'autres contextes. Quand l'enfant, on lui dit est-ce qu'on va au parc, cet enfant-là qui est déjà en train de pouvoir anticiper, il sait c'est quoi aller au parc, il a déjà été, il adore aller là, c'est un enfant qui va s'arrêter et qui va avoir un certain contrôle pour attendre les prochaines consignes, d'aller chercher son manteau, peu importe ce qu'on va lui donner. Alors ça, c'est hyper important, autant pour les familles que les professionnels, d'évaluer la capacité de l'enfant de pouvoir s'arrêter et de pouvoir adapter son comportement par rapport à la situation, par rapport au contexte, par rapport à une personne en particulier, par rapport à une activité. C'est aussi pouvoir moduler ce qu'on appelle l'attention. Donc, si j'appelle l'enfant, cet enfant-là devrait être en mesure de se désengager de ce qu'il fait et de pouvoir me regarder. Donc, il va faire un transfert de l'attention vers moi. Je vais lui donner une consigne ou je vais pointer vers un élément et cet enfant-là va se retourner par la suite. Donc, il va moduler l'attention et ça a un impact, un effet direct sur son comportement parce qu'il va s'ajuster, mais surtout au niveau cognitif, ça lui enseigne déjà les premières tâches exécutives. Alors, ce qu'on va voir avec l'enfant, c'est qu'il peut planifier ses gestes. Est-ce qu'il peut planifier comment il va aller jouer? Est-ce qu'il peut planifier qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines minutes par rapport à ce que l'enseignante ou ce que les parents lui ont demandé? C'est aussi l'enfant qui est capable d'inhiber ses comportements. C'est s'il fait un faux pas, donc il fait une erreur, c'est l'enfant qui va s'arrêter pour réévaluer, pour voir ce qui s'est passé, comment il devrait adapter son comportement, parce que c'est important d'intégrer l'information pour tout le temps choisir le comportement adapté. Et ça, c'est important parce que plus l'enfant s'engage au niveau comportemental, dites-vous que c'est un enfant qui a déjà des compétences au niveau de l'autocontrôle.
Et ce qui est important pour tous les parents et aussi les professionnels, l'autocontrôle, c'est une ressource qui est limitée. Donc, si l'enfant arrive dans un environnement où il y a beaucoup de stimulation, dans un environnement où il y a beaucoup d'attentes, où ce que c'est pas clair les informations, où il doit traiter plusieurs choses à la fois, bien, cette ressource-là va se diminuer et là, on va voir une montée soit en comportement, soit aussi des problèmes au niveau des émotions. L'enfant devient surchargé et il ne sait plus comment adapter ses comportements par rapport à cette situation-là. Alors, c'est important que les gens comprennent que l'autorégulation, c'est aussi une ressource limitée que nous avons tous. Donc, si on est fatigué, si on est surchargé, si on ne comprend pas parce qu'on n'a pas développé le langage encore, tous ces éléments-là vont faire en sorte que ça va nuire à la capacité d'un enfant d'inhiber son comportement et il risque de poser des gestes ou il risque de ne pas écouter, d'éviter des situations, de s'échapper de d'autres situations à cause que c'est trop pour lui. L'autre élément qui est hyper important dans le développement de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. La régulation émotionnelle, c'est une étape de la vie. Alors, c'est différent de juste dire que mon enfant sait reconnaître des émotions. Le processus de la régulation émotionnelle, ça passe par une série d'étapes et c'est important pour les parents de voir au niveau de l'état émotif de leur enfant et des professionnels pendant que l'enfant joue, pendant que l'enfant socialise, pendant que l'enfant est en interaction avec l'adulte. Parce que l'enfant, au départ, il se retrouve dans une situation qui risque de déclencher une réaction émotionnelle chez lui. Si c'est la première fois qu'il quitte la maison, alors souvent, ils vont être très anxieux parce qu'ils ne voient pas papa, maman, et ça cause une anxiété. Donc, il va y avoir des réactions émotionnelles qui vont peut-être aller à un niveau assez intensif, donc aigu. Alors, il faut vraiment pouvoir faciliter les transitions entre les différents environnements, entre les différentes activités et surtout avec quand il y a plusieurs enfants dans l'environnement, de pouvoir reconnaître quand l'enfant ne répond pas bien ou ne s'adapte pas bien à cet environnement-là. Ensuite, lorsque l'enfant est confortable à la garderie, à l'école, à la maison avec s'il y a de la visite, peu importe, là, on va voir que l'enfant est en mesure de soit prêter une attention ou pas à la situation qui se passe dans son environnement. Donc, plus vous allez favoriser l'exploration de l'environnement, que ce soit au parc, que ce soit dans une salle de classe, que ce soit à la garderie, que ce soit au centre d'achat, plus votre enfant explore l'environnement, plus il va s'adapter à ces réactions-là et plus ce qu'il va faire, ce qu'on dit la régulation émotionnelle, c'est qu'il va apprendre à moduler ses réactions émotionnelles par rapport à l'environnement, par rapport à la tâche, par rapport à l'activité, par rapport à d'autres enfants qui sont dans cet environnement-là. Donc, ce qui est important, c'est beaucoup de stimuler les enfants, donc de leur faire vivre des activités dans divers environnements, d'essayer le plus souvent possible de leur faire vivre des activités dans des contextes où il y a d'autres enfants, où il y a d'autres adultes, où il y a plusieurs stimuli pour qu'ils puissent justement maîtriser cet environnement-là, parce qu'après ça, on peut voir que ils vont s'arrêter pour certains stimuli, mais une fois qu'ils sont habitués, ils vont passer à autre chose. Et là, c'est là qu'on arrive à l'étape 3, où c'est l'enfant qui procède à des évaluations cognitives d'une situation. Donc, au lieu de tout le temps avoir une réaction émotionnelle, le petit ou la petite va réfléchir et il va pouvoir dire, oui, je me souviens, j'ai vu ça, oui, je connais madame, oui, je vais aller jouer au parc, parce que votre enfant, à ce moment-là, il est en mesure d'anticiper cognitivement et il peut planifier toutes les étapes qu'il y a à suivre pour aller au parc, pour aller à la garderie, pour aller à l'école, pour prendre l'autobus. Et là, dans ces moments-là, cette évaluation cognitive-là diminue et rassure l'enfant et il n'y aura pas de réactions émotionnelles qui sont hors contrôle. Et là, on peut arriver, et c'est là qui devient intéressant pour, par exemple, l'enseignement par le jeu, lorsque vous jouez avec votre enfant, c'est de pouvoir lui enseigner par imitation au départ,
mais où ce que l'enfant peut exprimer des émotions par son comportement. Donc, dès qu'il y a un bon comportement, dès qu'il vous montre qu'il est heureux ou qu'il est triste par son non-verbal, bien, vous êtes en mesure au moins de comprendre qu'il y a un élément dans l'environnement qui lui pose problème. Il faut s'assurer que les expressions des émotions au niveau de la régulation émotionnelle, c'est non-verbal au départ. Et par la suite, là, l'enfant, dès qu'il a le langage, dès qu'il a appris, il va associer des mots au non-verbal et par la suite à des situations en particulier. Une fois qu'on a travaillé ça, l'autocontrôle et la régulation émotionnelle, c'est là qu'on commence à favoriser l'autonomie. Donc, c'est important pour moi de pouvoir outiller les enfants, outiller les professionnels et outiller les parents pour que tout le monde soit sur la même vision, le même objectif de rendre l'enfant le plus autonome possible. Alors, quand on parle d'autodiscipline, on parle d'un enfant qui peut s'engager sur le plan comportemental. Donc, l'enfant est motivé, il va aller à l'école, il va aller à la garderie, il va aller voir ses grands-parents, il veut faire une activité avec vous face aux consignes que l'adulte prend. Donc, une fois que l'enfant a compris, parce qu'il a développé les compétences pour le faire, il va s'engager sur le plan comportemental. Alors, il va avoir des comportements adaptés. Et par la suite, l'engagement émotionnel, c'est les sentiments, les intérêts et surtout les perceptions que l'enfant va avoir par rapport à apprendre des nouvelles choses, par rapport à visiter un nouveau parc, par rapport à jouer à des nouveaux jeux à la garderie, à apprendre des nouvelles choses à l'école. Et ça, ces deux éléments-là, l'engagement comportemental et l'engagement émotionnel, c'est ce qui nous indique clairement à nous qui favorise ce qu'on appelle l'engagement cognitif. Donc, l'enfant est en mesure de développer les fonctions exécutives. Ça veut dire qu'il est capable de planifier pendant le jeu, il est capable d'organiser ses idées, il est capable d'organiser son matériel, ses jouets, puis il est capable déjà d'élaborer des stratégies. Il va dire, ben voici, je vais jouer à ce jeu-là, et il va pouvoir expliquer ce qu'il fait parce que au niveau comportemental, ça va bien. Au niveau émotionnel, il se sent sécure dans l'environnement. Et par la suite, bien là, il est capable de démontrer vraiment son savoir-faire. Et enfin, au niveau de l'autodétermination, on parle de la capacité d'un enfant de pouvoir planifier. Ça veut dire de mettre en place les stratégies que vous lui avez enseignées, de mettre en place les attentes que vous avez, donc de mettre en place les compétences qu'on lui a enseignées à la maison, donc vous les parents, à l'école ou à la garderie. Et ce que ça fait, c'est que l'enfant qui a développé cette compétence-là, c'est aussi un enfant qui va être plus vigilant, qui va surveiller ce qui se passe dans son environnement pour pouvoir adapter ses comportements face aux diverses situations qu'il peut vivre. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ces enfants-là, quand ils sont rendus là, c'est qu'ils ont un super de bon contrôle et ils peuvent évaluer aussi leurs pensées. Donc, ils développent l'imagination, ils vont commencer à développer différentes étapes du jeu, ils vont avoir des émotions, ils vont les partager avec d'autres enfants, ils vont les partager avec les adultes et surtout, ils vont être motivés et ils vont vraiment mettre un effort pour apprendre, pour atteindre un objectif. Et cette capacité-là nous indique clairement que l'enfant rendu là est en mesure de répondre de façon adaptée à son environnement. Pourquoi? Parce que ses perceptions, ses sensations en information qu'il utilise vont l'aider à régulariser ses pensées, ses émotions, sa motivation et surtout ses comportements.